Anthony Morel depuis le CES de Las Vegas pour nous parler des RoboStars. Bon, je vais être honnête, je pensais pas que mon année 2026 commencerait en boxant contre un robot. Et pourtant, je suis là, j'ai mis les gants. Allez, c'est parti. Voilà, je me trouve face à un petit humanoïde conçu par une marque chinoise qui s'appelle Unitree. Alors, il est plus petit que moi, j'ai un peu l'impression de me battre contre un enfant, ça qui est un peu gênant. Mais il fait pas semblant, hein, il donne des vrais coups. Waouh, il tape vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est le niveau de fluidité et de souplesse des mouvements. Vous avez vu, on n'est pas du tout sur des robots avec des mouvements saccadés. On arrive à un réalisme où on a presque l'impression d'être en face d'un vrai être humain. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, boxer contre un robot dans la vraie vie, ça ne sert pas à grand chose. Et vous aurez raison. En fait, c'est une vitrine technologique. Ces robots, on va les retrouver dans des usines, dans des entrepôts. Ils vont servir à réaliser toutes les tâches que les humains ne veulent plus faire, qui sont trop pénibles, trop compliquées. Et donc, on va aller voir. Voilà, ça va. J'ai gagné. Bon, il m'a un peu laissé gagner en vrai. On va les trouver dans effectivement le monde professionnel. Ça coûte pas si cher que ça un robot comme ça. En plus, autour de 5 000 €. Ah bah non, il m'attaque à nouveau. Ça veut dire qu'il va falloir se préparer à un monde où ces robots sont absolument partout et où ils vont bouleverser le monde du travail. Je vais finir mon combat. S'il ne me met pas KO, on se retrouve un petit peu plus loin dans les allées du salon. Bon, j'ai survécu à mon combat, ouf. Maintenant, je voulais vous présenter l'une des innovations les plus troublantes de ce CES 2026. Je vous présente Aria, ou plutôt je vais lui demander de se présenter elle-même. Hi Aria, can you introduce yourself? Hi, I am Aria, Realbotix' flagship robot, customizable, interactive, and here at CES to prove robots can be both smart and stylish. Donc là, on est face à un robot humanoïde ultra réaliste. On n'est plus du tout sur de la boîte de conserve, hein. Elle a une peau en silicone, elle a des cheveux. On a quasiment l'impression d'être face à un être humain. Je dis bien quasiment, parce qu'il manque toujours évidemment cette petite étincelle de vie dans les yeux qui fait qu'on sait qu'on est face à un humain et non pas face à une machine. Alors à quoi ça sert d'avoir des robots réalistes comme celui-ci? Eh bien à plein de choses, nous dit son fabricant. On pourrait par exemple s'en servir pour faire l'accueil dans des entreprises, pour accompagner des personnes âgées isolées, à condition quand même d'avoir le budget qui va avec, comptez 90 000 € pour vous l'offrir. Et puis il y a aussi le fantasme technologique du robot majordome. Un robot qui pourrait réaliser toutes les corvées à la maison à ma place. C'est ce qu'on voit ici sur le stand de ce grand constructeur sud-coréen. Un humanoïde équipé de 2 bras avec des doigts articulés, une intelligence artificielle en guise de cerveau et qui va se balader à la maison, aller prendre une brique de lait dans le frigo, plier le linge ou encore faire la cuisine. Alors, pour l'avoir vu fonctionner, franchement, nous les humains, on a encore un peu de marge. Il n'est pas incroyablement rapide, mais bon, c'est une esquisse, on va le dire comme ça, et qui nous montre que peut-être d'ici quelques années, n'importe qui pourra avoir à la maison un robot à tout faire. Ce sera d'une certaine manière l'appareil électroménager ultime. Anthony Morel depuis le CES de Las Vegas.